Les lunchbox, c'est une super solution pour ne pas trop dépenser le midi, mais aussi pour manger plus sainement puisqu'on prépare nous-mêmes les repas. Dans une routine travail où les journées filent à une vitesse folle, on n'a pas toujours le temps d'y consacrer des heures en cuisine ou même simplement de chercher des idées sympas. Pour ces raisons, je t'emmène une semaine dans mes midis pour te montrer des recettes faciles, express, gourmandes et équilibrées. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis et comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Je récupère ma petite lunchbox et je t'emmène une semaine dans mon assiette pour te montrer tout ce que je prépare en avance pour les repas de midi. Bon, t'es pas sans savoir que en ce moment ma vie est très chargée. Je cherche un appartement, donc on va bientôt déménager. Septembre, octobre, novembre, décembre sont quand même des gros mois dans la création de contenu. Donc ouais, je suis assez full. Je m'organise pour avoir mes petits repas prêts en avance, me libérer de la charge mentale. Et évidemment, le but c'est que tu puisses t'inspirer toi-même pour tes propres repas à emporter sur ton lieu de travail. Je sais que en plus là on est quand même encore dans l'énergie de la rentrée, on court encore partout et dans des journées métro, boulot, dodo, c'est sûr que c'est pas forcément facile de penser aux idées de ces repas et à consacrer encore en plus de ça des heures en cuisine. Donc c'est pour ça qu'ici ce sont des recettes hyper rapides, hyper faciles et bien entendu qui t'apporteront quand même tout ce dont tu as besoin, parce que c'est aussi l'un des avantages de faire sa lunchbox, c'est que tu peux choisir les ingrédients que tu mets dedans et tu t'assures à ce que ce soit équilibré. Et pour la première idée, j'ai réalisé des muffins salés au comté, c'est hyper bon. Alors ça, tu pourras les manger chaud ou froid comme tu préfères. Moi aujourd'hui, il fait un temps magnifique, donc je vais plutôt les manger froids, mais si tu as un micro-ondes sur ton lieu de travail, tu peux totalement les réchauffer. Pour les réaliser, c'est très simple, j'ai fait revenir dans une poêle des légumes surgelés, déjà émincés. Ça, c'est une belle astuce, gain de temps. J'ai également ajouté un petit peu des aromates pour donner du goût. Pendant que les légumes étaient en train de revenir, j'ai préparé directement ma pâte à muffins en mélangeant des œufs, de la farine de pois chiches. Ça, tu peux utiliser de la farine traditionnelle si tu le souhaites. Moi, j'ai utilisé de la farine de pois chiches pour avoir encore un boost en protéines. J'ai ajouté les légumes qui étaient prêts, du comté. Tu peux mettre n'importe quel fromage, tu peux mettre aussi de la feta, tu peux mettre des petits morceaux d'emmental par exemple, du cheddar, même ça fonctionne aussi. Et tout ça, je les ai placés dans des moules à muffins en silicone. J'ai remis un tout petit peu de fromage sur le dessus pour que ça fasse un effet gratiné avec des petites graines de courge quand c'est torréfié au four. Je trouve que ça a une super saveur. Et la recette m'en a donné 3, ce qui correspond à un midi. En réalité, j'aurais pu totalement en faire en plus grande quantité pour en avoir d'avance, c'est le principe du meal prep, mais comme dans cette vidéo j'ai envie justement de te donner un maximum d'idées repas différentes, à chaque fois je fais que pour une portion, mais encore une fois toi tu peux très bien en faire pour tes 2, 3, 4 prochains midis en augmentant les quantités. L'intérieur ça donne ça, alors c'est assez moelleux malgré que j'ai utilisé de la farine de pois chiches et que j'ai pas ajouté de poudre à lever. En fait avec les œufs ça a déjà levé naturellement, j'ai quand même mis un peu des crudités en plus même s'il y a déjà des légumes dans la pâte à muffins. Je sais pas du tout comment toi tu te sens dans ta reprise depuis ici début septembre. Moi j'avoue que j'ai l'impression que plus ça passe, plus les journées vont de plus en plus vite et plus... Oui, c'est dans le speed quoi. Ici avec le déménagement, je commence à tourner cette vidéo lundi. J'ai pas encore eu de réponse de l'appart dont je t'ai parlé dans le précédent vlog. C'est vrai qu'entre temps il y a eu la vidéo on fait les courses avec Clara et j'ai pas encore eu le temps de te faire un petit update, donc à l'heure actuelle je n'ai toujours pas de réponse. Mais je croise les doigts pour en avoir durant la semaine et de pouvoir déjà te donner un petit peu plus d'infos. C'est vraiment une recette complète. Tu as des fibres, tu as des protéines, tu as des lipides, tu as des glucides, parce que la farine de pois chiche ça apporte des protéines et des glucides en même temps. Et en plus c'est sans gluten. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing. Je sens
sors de ma séance de sport. Alors j'adore y aller le matin parce que point de vue énergie, point de vue efficacité, point de vue concentration, c'est beaucoup plus efficace pour moi. Parce que quand j'y allais fin de journée, je me rends compte que la fatigue justement de la journée de travail s'accumule. C'est les moments les plus critiques où je risque d'avoir la flemme et d'annuler ou de pas faire une séance correcte tout simplement et qui du coup servira à moitié à rien. En y allant le matin, je me lève exprès, je m'apprête, j'y vais et j'ai pas le temps de réfléchir. Et le fait de commencer la journée par quelque chose de productif, d'efficace et par du mouvement, ça me dynamise beaucoup plus pour le reste de la journée. Maintenant, le seul truc négatif qu'il y a avec cette organisation, parce que rien n'est parfait évidemment, c'est qu'on arrive proche de l'heure de midi que je n'ai toujours pas terminé de m'apprêter et c'est pour ça aussi que j'essaye un maximum de faire des repas en avance et pour gagner du temps après sur ma journée de travail. Là, pour terminer de m'apprêter justement, je mets les bijoux de chez Aglaia. Alors Aglaia, il sponsorise cette vidéo, je voulais absolument pour les 9 ans d'obtenir un code promo parce que c'est des bijoux que j'adore et vous me posez tout le temps des questions dessus. C'est une marque française, les bijoux sont fabriqués en France, les matières premières sont sourcées de manière à être le plus respectueux de l'environnement et en transparence totale aussi sur le site. Alors ils proposent des plaqués or ou des bijoux en argent. Moi j'avoue que je préfère, parce que ça va mieux à ma carnation de peau et par rapport à ce que je porte d'habitude, les bijoux en plaqué or. Ultra qualitatif que tu vas pouvoir évidemment tenir toute ta vie. Moi j'ai mes petites parures maintenant que j'aime bien et que je mets assez régulièrement. Et dans un look c'est tout bête, mais je trouve que ça fait grandement la différence. Et dans les bijoux de chez Aglaia, je trouve qu'ils sont tellement élégants, tellement chics, que c'est la finition parfaite. Pour te montrer ici, j'ai un bracelet qui est en perles de culture et le collier c'est le Bruna aussi que je trouve que c'est tellement chic, tellement élégant, surtout voilà, ici je viens de mettre un petit polo. En vrai un seul bracelet suffirait, mais moi j'aime beaucoup la superposition des trois et surtout avec des mailles différents. Donc ici il y en a un qui est un petit peu plus en mailles serrées, la chaîne que j'adore, elle est vraiment trop belle, et puis le bracelet en perles de culture qui vient terminer le tout. Et au niveau des boucles d'oreilles, j'ai les créoles Lorane qui, pareil, c'est un intemporel, c'est un chic. Comme Aglaia fête ses 9 ans, sache qu'il y a 30% de réduction sur le site qui sont valables jusque dimanche 22 minuit, et pour ça tu as juste à encoder le code CARONOLA30. Si tu vois cette vidéo après dimanche 22, rassure-toi, tu as quand même droit à 20% de réduction. Pour ça tu as juste à mettre le code CARONOLA20 et ce code est valide jusque fin du mois. Là on est au moment post-séance où je crève littéralement la dalle et où je m'auto-félicite d'avoir déjà pris de l'avance dans mon repas de midi. Alors ça c'est une recette que tu peux aussi faire la veille pour emmener dans ta lunchbox. Moi c'était pas forcément nécessaire pour aujourd'hui, mais j'ai déjà préparé du tofu avec des poivrons et des petites tomates. Alors ça c'est hyper facile. J'ai pris du tofu nature que j'ai fait d'abord rissoler dans de l'huile d'olive avec des épices à tacos. Si j'avais eu de la sauce soja, j'en aurais rajouté, sauf que là je n'en ai plus du tout à la maison. J'ai rajouté du coup un poivron vert et des petites tomates pour assaisonner le tout. Au final les petites tomates vont faire un office de sauce avec les épices à tacos. C'est extrêmement bon et je vais mettre tout ça dans un wrap, dans une tortilla, dans ce que tu veux. Je sais pas quelle est la différence d'ailleurs entre wrap et tortilla. Si quelqu'un le sait, ça m'intéresserait de la connaître. Et juste, je vais tartiner l'intérieur de mon wrap avec du carré frais. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais la version 0%, on ne la trouve pas en Belgique, ou en tout cas il n'y en a pas du tout tout près de chez moi, et c'est très dommage parce que point de vue macronutriments c'est exceptionnel. On a 4 grammes de protéines dans un petit carré de fromage comme ça et seulement 19 calories. Et je regarde pour les graisses saturées, mais oui, on est à 0,1, même moins de 0,1. Nous aussi on est demandeurs en Belgique de ce genre de produits, je ne sais pas du tout pourquoi on les a pas. Et je vais mettre de la salade parce que j'en ai sous la main. Je suis toujours très optimiste par rapport à la quantité de nourriture que je mets dans une seule tortilla. Du coup, j'arrive jamais à les fermer. Et si jamais, tu peux déjà le préparer la veille, tu l'emballes simplement. Soit tu le manges froid parce que ça fonctionne, ou tu le réchauffes vite dans une poêle le lendemain, voire même au micro-ondes si tu en as un sur ton lieu de travail. Ça fonctionne très bien. Et en plus, c'est super bon.
You know I like it like that. The other girls in the backseat, me in the front 'cause I'm bad. And it feels like the prom that you never saw like a little drum. And they're waiting for us. Aujourd'hui, je suis à l'espace de coworking. J'ai énormément de travail. Je dois déjà filmer du contenu sur toute la journée. Je vais te faire une journée dans mon assiette, mais que je publierai du coup sur Instagram sous forme de Reels. Donc là, je me suis fait un petit pudding de Kia. C'est mon petit déjeuner. Je fais exactement comme d'habitude avec du yaourt, du lait végétal, un petit peu de poudre de protéines pour l'enrichir, des framboises surgelées. Et alors, comme je les ai mis hier soir, ça a déjà fait une petite compotée. J'ai fait une coque en chocolat et j'ai remis un petit peu de granola sur le dessus. Donc ça, c'est ce que je vais prendre ce matin. Et j'ai évidemment amené ma lunchbox. Ça, c'est un peu mon rituel quand je viens ici. Tellement cher d'aller chercher à emporter et tout. Je dis pas que je le fais jamais, mais j'essaye forcément de limiter un maximum. Et du coup, ici dans ma lunchbox, j'ai d'abord cuit en petits morceaux pour que ça cuise plus vite des pommes de terre. J'ai ajouté des haricots surgelés. Encore une fois, astuce gain de temps, le surgelé c'est génial. Pendant que c'était en train de cuire, j'ai fait sur le côté, fait revenir un oignon avec des émincés végétaux et puis j'ai assemblé le tout avec un petit peu de crème de riz et de la sauce béarnaise. Bon, ça c'est pas obligatoire, tu peux mettre une sauce au choix, tu peux même mettre de la sauce soja par exemple. Moi j'avais envie de ça. Je trouve qu'avec les pommes de terre et les émincés qui ressemblent un peu à du poulet, ça se marie parfaitement bien. Tu peux la manger en version chaude ou froide encore une fois, donc si tu as un micro-ondes sur ton lieu de travail, n'hésite pas à réchauffer. Mais en version froide ça fonctionne très bien. D'ailleurs ça fait un peu salade potée liégeoise. Je sais pas du tout si tu connais en France. Ici en Belgique c'est quand même un plat assez connu. Jusqu'à la place des simili poulets, normalement c'est du lardon. Avec des lardons la vie, ça pourrait très bien fonctionner. Ou même des petits dés de tofu à la place revenus dans de la sauce soja avec de l'huile d'olive et les épices de ton choix. C'est aussi une alternative un petit peu plus petit budget. Et l'avantage en plus de ce plat c'est qu'il est sans gluten. Je ne sais pas du tout si j'ai manifesté quelque chose de particulier à l'univers, mais hier soir, j'ai reçu ce bouquet de fleurs très beau de la part de mon agence et plus particulièrement évidemment de la part de mon agente. C'est juste un bouquet pour la rentrée, il n'y a pas de raison particulière, mais je trouve que l'intention est tellement sympa. Enfin, en fait, je m'y attendais pas du tout. Genre, c'est un livreur qui, en plus, arrivait en même temps que je revenais d'une balade avec Shadow et je le vois avec un énorme bouquet. Et je me dis, bah, ok, mais c'est pas pour moi, quoi. Et puis, il m'interpelle. Oui, bonjour, Caroline, c'est vous? Et il me tend le bouquet. Donc, franchement, très belle surprise. Premier bouquet de fleurs et en même temps, Gilles qui revient justement ce jour-là avec un autre bouquet aussi, sans raison particulière. À la base, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je me suis dit, ah tiens, il a la réponse de l'appart et c'est bon, on l'a. Mais non, il n'y avait pas encore ça. Bref, me voilà fleurie de la tête aux pieds, littéralement, 2 bouquets. C'est incroyable, je suis refaite, je suis trop contente. Donc pour te faire un petit résumé aussi, ce matin je suis allée courir avec Shadow, j'ai fait 5 km, donc petite distance, mais franchement je trouve que je vais de plus en plus vite même sur ce type de distance et c'est là que je me rends compte finalement que même tous les entraînements que je fais autour qui ne sont pas purs cardio, bah, ça m'aide à progresser dans les disciplines. Alors le fait de faire un petit peu de tout comme je fais, bah, ça me permet de ne pas être excellente dans chacune des disciplines, mais en tout cas de progresser et je vois que les unes impactent les autres. Enfin bref, c'est très bénéfique, en tout cas sur du long terme. Ce midi, je vais faire des petites tartines, mais façon toast. Pour ça, je vais simplement prendre des tranches de pain que je vais tartiner de pesto. J'ai du pesto rouge dans mon frigo, donc c'est ce que je vais utiliser. Et j'ai un petit reste d'épinards dans mon frigo que je vais mélanger avec du carré frais, encore une fois, que je vais mettre dessus. Je vais clôturer avec un petit peu de fromage comté pour faire gratiner. Et ça, c'est un peu des toasts pizza. C'est génial quand tu es en fin de semaine, que ton frigo est quasiment vide pour un peu éliminer si tu as des restes ou quoi. Et ça te fait aussi un repas hyper petit budget. Moi, je les ai mis cette fois-ci au four parce qu'il était déjà chaud. J'ai préparé en même temps du granola. Mais si tu as une air fryer, ça fonctionnera aussi. Et comme ça, tu n'as pas besoin d'allumer ton grand four. C'est une recette qu'il est préférable de manger chaud. Mais tu peux aussi, il y a mon four qui fait des bruits, mais tu peux aussi le préparer la veille et le manger froid. En fait, ça fait un peu comme un effet pizza froide. Donc c'est un petit peu moins savoureux, quoi qu'il y en a qui préfèrent.
mais c'est tout aussi valable. Et franchement, même quand tu as du pain qui commence à être un petit peu sec ou des légumes que tu dois éliminer, que tu sais absolument pas quoi en faire, bah, c'est une très bonne idée. Est-ce que l'agence nous nie complètement concernant l'appartement? C'est bien le cas. On est vendredi, ça veut dire qu'on a candidaté il y a plus d'une semaine. Gilles n'arrête pas de les relancer en téléphonant, en envoyant des emails et on n'a pas de réponse pour ce fichu appartement. Il n'y a personne qui décroche au téléphone, au mail il n'y a personne qui répond. À la base on contactait uniquement l'agente qui nous a fait la visite et on s'est dit bon bah peut-être qu'elle répond pas parce qu'elle est en congé, elle est en vacances et bon ma foi voilà c'est bizarre qu'elle délègue pas ce qu'elle a en cours à des collègues mais ça peut arriver. Donc on a commencé à contacter plutôt le centre général. On ne nous répond pas aux mails, on ne décroche pas. C'est hyper spécial. En plus, l'agence, on a regardé les notes sur Google et elle est hyper bien cotée. Donc, je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. C'est même très agaçant parce que nous, on a signé un papier comme quoi, si on était pris, on s'engageait à prendre l'appartement. Donc, on est complètement bloqué pour l'instant dans des autres visites. Je trouve pas, pour être honnête, ça très pro. Je pense pas que ça ait quelque chose à voir avec la propriétaire de l'appartement en lui-même. Mais ouais, non, vraiment, là, c'est une galère sans nom. Bref, hier soir, dans les notes un petit peu plus positives, j'ai mangé littéralement mon poids en chocolat parce que j'étais invitée au lancement de nouvelles collections chez Neuhaus. Alors Neuhaus, je sais pas du tout si tu connais, mais c'est une entreprise belge, c'est même l'inventeur apparemment des pralines belges. Et il faisait une co-collection avec Maison d'Andois, qui eux sont une biscuiterie belge assez renommée. Et du coup, Neuhaus a sorti un coffret collection qui englobe en plus à l'intérieur de la ganache des morceaux de biscuits Maison d'Andois. C'était incroyable, c'était tellement gourmand. Et oui, donc du coup ce matin, ayant mangé mon pot au chocolat la veille, j'ai été faire une séance de sport et je peux te dire que je n'ai jamais été aussi performante. Je sentais bien que j'avais des glucides dans le corps, mais enfin en même temps j'ai fait une très bonne séance, donc je suis très fière de moi. Et tout ça pour en venir à ce midi que j'ai préparé hier avant de partir. À la base je m'étais dit que ce serait peut-être le repas du soir pour hier soir, mais en fait on est rentré tard, on n'avait plus spécialement faim, donc on n'a pas vraiment mangé. Enfin on a grignoté des tartines. Et pour ce midi, du coup c'est la petite lunchbox qui est encore une fois avec des ingrédients très faciles. J'ai tout simplement fait revenir dans une poêle des lardons de la marque La Vie. Tu peux prendre ceux de ton choix, ici c'est une option végétale qui a de très bons macros d'ailleurs. J'ai ajouté une boîte de lentilles, j'ai fait revenir ça pendant quelques minutes avec des épices. Et puis quand c'était prêt, j'ai juste ajouté des tomates et des oignons nouveaux. En comptant les épices, il y a littéralement 5 ingrédients dans ce plat. C'est riche en protéines. C'est encore une fois sans gluten. Donc là je vais manger ça, je vais juste remettre un petit filet d'huile d'olive et de vinaigre balsamique et ce sera très bien. Bon par contre quand Gilles est en télétravail, notre table à manger, elle est prise d'assaut par tout un équipement. Donc là c'est ma place à moi, où je m'étale aussi avec mon agenda, tout le bazar. Et puis là c'est le pseudo bureau de Gilles. On mange nous. J'aurais vraiment aimé pouvoir te donner des nouvelles dans cette vidéo pour l'appart. Voilà, j'espère sincèrement que j'en aurai pour les prochaines vidéos. Moi, je vais manger et je vais clôturer la vidéo ici. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis de faire le plein d'idées et que pour tes prochains menus de semaine, tu pourras avoir des petites lunchbox sympas qui changent un petit peu de ce que tu as l'habitude de faire et surtout qui te permettra d'économiser, de gagner du temps parce que au point que j'ai pas du tout abordé non plus, c'est que aller chercher un repas sur son temps de midi, mais qu'est-ce que ça prend du temps parce qu'il y a la file, tout le monde sort en même temps et bon bah voilà quoi. Ici, le faire maison, c'est pas plus mal. Si ça t'a plu, tu n'oublies pas le petit pouce bleu, comme tu le sais, c'est hyper important. Et t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Je poste tous les mercredis à 18 h et il y a plus de contenu exclusif sur Instagram. Prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!